Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Nous sommes donc le lundi 11 novembre, jour férié, et donc qui dit jour férié dit jour tranquille au ralenti. Donc depuis ce matin, je suis clairement au ralenti. Il va falloir que je m'active un peu parce que cet après-midi, nous avons prévu d'aller à l'Océarium du Croisic, qui est un océarium assez réputé dans la région nantaise. C'est un océarium qui est situé sur la côte atlantique et on avait prévu d'y aller depuis un certain temps avec notre petit bout de chou. Donc là, on lui a promis cet après-midi, on y va pour qu'il puisse profiter un peu de l'ambiance aquarium et qu'il puisse voir les poissons tout simplement. Donc forcément, à son âge, 2 ans et demi, eh bien, c'est des choses qu'on aime bien faire et voilà. Ils sont complètement émerveillés en règle générale par les aquariums, donc ça va être très sympa, mais il faut que je m'active un petit peu quand même. Bref, je ne viens pas vous parler poisson, je viens vous parler lecture, vous vous en doutez. Côté lecture, j'en suis où? Eh bien, j'ai 3 lectures en cours qui vont m'accompagner tout au long de cette semaine, donc je vais vous en parler au fur et à mesure. Mais sachez que j'ai déjà 2 lectures papier démarrées. Donc j'ai d'abord If We Were Villains de M.L. Rio. Qui est donc un livre que j'avais mis dans ma palle de cet automne, donc je voulais absolument le lire. On est sur une adaptation, enfin on parle du phénomène TikTok. Alors moi je vous avoue que je n'ai pas TikTok, donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit quand on parle de ce phénomène-là, mais en tout cas, je pense qu'il a eu vraiment, enfin en tout cas, il a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, notamment sur TikTok, et ça me tente beaucoup. On est sur un roman qui est plutôt sur une ambiance Dark Academia. J'en suis à la page 46, donc j'ai pas beaucoup avancé. Je vous en reparle bien évidemment un peu plus tard dans la semaine. Mais je suis ravie de retrouver l'ambiance Dark Academia. Je crois que je n'avais pas lu de roman dans cette ambiance-là depuis Le cœur singulier de Millie Davis de S.I. Armand. Et donc du coup ça me manquait un petit peu parce que la Dark Academia c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, en version papier, j'ai également pris Les détectives du Yorkshire, donc on est sur le tome 5, Rendez-vous avec le danger. Vous savez que c'est la seule saga de Cozy Mystery que je lis, puisque les Cozy Mystery, ce ne sont vraiment pas des romans que j'affectionne beaucoup. Ce n'est pas ma tasse de thé, donc du coup c'est la seule série dans laquelle j'arrive à peu près à m'y retrouver, donc j'aime beaucoup. Dans ce tome-là, on retrouve bien évidemment notre duo d'enquêteurs Samson et Delilah. Et donc cette fois-ci, Samson et Delilah vont enquêter sur un accident mortel qui est survenu dans la foire aux bestiaux de Bruncliffe, la petite ville du Yorkshire dans laquelle ils vivent. Et donc c'est le commissaire-priseur Harry Furness que l'on suit depuis le tout début de la saga, donc depuis le premier tome on le connaît. Et donc c'est ce commissaire-priseur qui les embauche pour faire la lumière sur toute cette affaire. Voilà, en gros, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on est sur un 5e tome, donc l'objectif c'est pas de vous spoiler les 4 premiers, vraiment. On est sur une saga qui comporte au total 10 tomes, donc là on en est à la moitié, donc c'est plutôt bien. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on s'est décalé au niveau des saisons parce que dans celui-ci, l'intrigue se passe au printemps. Donc bon, vous le savez, moi je suis une lectrice saisonnière, donc le printemps, alors qu'on est en automne, bon, c'est moyen, mais bon, c'est pas grave. J'apprécie toujours autant me replonger dans l'ambiance de Bruncliffe. C'est un roman que je lis en lecture commune avec Nathalie du compte Natty Scarlett. C'est une saga que j'ai exclusivement lue en lecture commune avec elle. Donc en fait, on s'attend à chaque fois pour découvrir tous les tomes et je trouve ça très sympathique. Donc on est à peu près rendu au même endroit dans la lecture. Moi, j'en suis au chapitre 8. Elle doit être au chapitre 10 ou 11, donc on n'avance pas hyper rapidement, mais en même temps, ce sont toujours des tomes pour lesquels, enfin en tout cas, je trouve que cette saga-là, elle est quand même assez lente, c'est-à-dire qu'au début des tomes, il nous faut toujours un petit temps avant de rentrer complètement dans l'intrigue. Donc je suis pas hyper étonnée de voir qu'on est un petit peu à la traîne sur ce début de tome, parce que c'est toujours un petit peu ce qui se passe à chaque fois qu'on débute la lecture d'un tome ensemble. Voilà pour mes lectures papier, et pour ma lecture audio, je suis en train de lire Comme toi, enfin d'écouter, je suis en train d'écouter Comme toi de Lisa Jewell.
Lisa Jewell, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec Rentre avant la nuit, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, je me suis laissée tenter par Comme toi, qui m'avait été très très gentiment conseillée par Stéphanie. Donc merci Stéphanie si tu passes par là, parce que c'est grâce à toi que je l'ai pris en lecture audio. Quand je l'ai vu passer, je me suis dit ah, pourquoi pas. Donc voilà, je suis pas mal avancée dans mon écoute audio, mais je viendrai vous en reparler un petit peu plus tard quand j'aurai bien tout mon esprit clair sur le sujet. Sur ce, je vais vous laisser là parce que j'entends que de l'autre côté du mur, dans la chambre de mon petit garçon, il se passe des choses un peu étranges. Il y a quelques bruits là qui m'inquiètent un petit peu, donc je vais aller voir ce qui se passe avant de retrouver une chambre complètement retournée. Et je vous retrouve bien évidemment plus tard. Hello, nous sommes mardi soir et je suis dans la chambre du futur bébé. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas toute seule. Oui, j'arrive! Et je suis en train de lire Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le danger. J'en suis page 301 et franchement, j'aime toujours autant. C'est cosy, c'est doudou, c'est tout ce que je voulais, donc c'est parfait. Je vous en reparle bien sûr plus en détail quand je l'ai terminé. Hello, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi et je ne suis pas dans le cadre habituel comme vous pouvez le voir puisque je suis chez mes parents aujourd'hui. Mais je voulais quand même prendre le temps de venir vous parler puisque j'ai terminé Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le danger, le tome 5 que je lisais en lecture commune avec Nathalie. J'ai bien avancé dans ma lecture audio, donc je voulais vous parler de tout ça tout simplement. Avant de venir clore le carnet de lecture. Alors je ne sais pas encore ce que je fais, si je le poursuis ou si je l'arrête demain. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo jusqu'ici, mais bon, on va voir. On va voir. Du coup, parlons peu, parlons bien, parlons détective du Yorkshire. Donc, je vous en ai un petit peu parlé. Comme je vous disais, je vous donne pas beaucoup d'informations sur l'histoire en elle-même parce qu'on est sur un tome 5, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve notre duo de personnages principaux, qui sont donc Samson et Delilah, qui sont tous les deux enquêteurs à l'agence de recherche des Vallons. Et du coup, bah, on les retrouve dans un cadre assez particulier, assez champêtre et assez agriculture, j'ai envie de dire, puisque on est dans le cadre d'un accident survenu dans une foire aux bestiaux. Donc on est vraiment dans un cadre très ovin. Puisque tout tourne autour des moutons, clairement, donc c'est assez marrant. C'est une enquête que j'ai beaucoup aimée. Comme d'habitude avec cette saga, je n'ai rien vu venir, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait ce Cozy Mystery. Je vous le disais, les Cozy Mystery c'est pas trop ma tasse de thé, mais dans cette saga-là je m'y retrouve parce qu'en fait les enquêtes sont quand même assez profondes et je n'arrive jamais à découvrir qui est le tueur dans l'histoire. Je n'arrive jamais à trouver le dénouement et c'est ce qui me plaît en fait. Et du coup je tourne, en fait je me laisse complètement embarquer par la plume de l'autrice et je tourne un peu avec Samson et Delilah et je me pose plein de questions, mais je n'arrive jamais à trouver le dénouement et franchement je trouve que c'est très sympa parce que je me suis quand même rendu compte la semaine dernière en lisant Daisy Darker que quand on trouvait le dénouement au milieu du roman, bah, ça n'avait pas la même saveur clairement et bah, ça nous laisse un peu sur notre faim. Donc c'est pour ça que vraiment, rendez-vous, enfin cette saga, les détectives du Yorkshire et spécifiquement ce 5e tome, Rendez-vous avec le danger, j'ai particulièrement apprécié parce que je n'ai rien vu venir, je me suis complètement laissée berner et ça me plaît particulièrement. On est sur des enquêtes, globalement qui sont des enquêtes bien ficelées. Là, en l'occurrence, c'est le cas. On n'est pas sur quelque chose qui se règle en un claquement de doigts. Et donc, il y a quand même beaucoup d'implications, beaucoup de choses qui sont un peu imbriquées les unes dans les autres. Et finalement, alors on n'est pas non plus sur une enquête à nous retourner le cerveau à la Franck Tillier, faut pas exagérer, mais on est quand même sur quelque chose de recherché, on est sur quelque chose de bien ficelé, et ça fait vraiment toute la différence par rapport à certains Cozy Mystery où parfois c'est
assez simple et assez facile finalement. Ce que j'ai apprécié également dans ce roman, c'est la relation entre Samson et Delilah, puisque depuis le début de la saga, sans vous spoiler, ils se tournent un petit peu autour. Et c'est vrai que leur relation, elle mettait un peu de temps à démarrer dans le sens où Samson a beaucoup de secrets, a beaucoup de non-dits. Delilah a des secrets aussi, mais on se rend vite compte que ces secrets sont quand même moindres par rapport à ceux de Samson. Et là encore, dans le 5e tome, on n'a pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire de Samson, on n'est pas au courant de tout. Et du coup, je trouve que depuis le 4e tome, on arrive un peu à un tournant dans leur relation. On est sur une relation qui se construit petit à petit. Ils se font de plus en plus confiance et ça, c'est vraiment agréable. Alors, bien évidemment, il y a des sentiments amoureux, hein, ça encore, je vous spoile pas. Mais on n'est pas sur une relation qui est si simple que ça. J'avais particulièrement aimé le 4e tome pour ça, parce qu'il y avait énormément de révélations sur la vie de Samson et sur tout ce qu'il pouvait cacher jusqu'ici, chose qu'on n'avait pas dans les 3 premiers tomes. Là, dans le 4e tome, on est sur une relation un peu plus apaisée, un peu plus calme, certes, mais je trouve que quand même on avance petit à petit dans leur relation et ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, ça me va très bien parce que j'avais un petit peu peur, lorsque j'avais lu le 3e tome, qu'on soit un peu sur du surplace et que ça prenne un temps fou et qu'il se passe pas grand chose. Finalement non, l'autrice a pris vraiment le parti de se dire qu'elle allait mettre en place un véritable tournant et c'est ce qui se passe dans le 4e tome et là on est un petit peu dans la poursuite de ce tournant-là, même si on est sur une relation quand même plus apaisée que celle qu'on a dans le 4e tome, qui est un petit peu houleuse, faut le dire. Donc voilà, donc c'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, ça me donne qu'une envie, c'est de lire le tome suivant. Donc je ne sais pas quel est le tome numéro 6, mais je pense que nous allons le lire sans trop tarder avec Nathalie. Alors je crois que Nathalie l'a pas encore terminé, mais vraiment, moi, je suis plutôt conquise par ce roman, donc, et conquise globalement par la saga. Si vous cherchez une saga de cosy mystery assez intéressante, où vous allez avoir ce côté cosy, parce que vous allez quand même retrouver le petit côté anglais avec le tea time, avec la pâtisserie démon, qui est tenue par Lucy Metcalf, la belle-sœur de Delilah. Vous allez avoir toute cette ambiance un peu anglaise, les vallons, tout ça, vous retrouvez tout ça. Mais vous avez aussi la partie plutôt mystery qui est quand même bien mise en place, bien mise en œuvre, avec des enquêtes bien ficelées, des choses qui sont, qui tiennent la route et ça fait plaisir. Donc si vous recherchez vraiment un cosy mystery, je peux que vous recommander celui-ci. Ça change, je trouve, des cosy mystery qui mêlent mystery, cuisine, avec tout ce qui est quiche, tarte, tarte empoisonnée, quiche fatale et compagnie. Là, je pense qu'on en a beaucoup trop vu, donc ça change vraiment de ce genre-là. Et celle-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vraiment, ça se lit très bien. Ensuite, je vous disais que j'avais bien avancé dans ma lecture audio, donc ma lecture audio n'est autre qu'un Lisa Jewell, je vous en ai parlé en début de vidéo. Il s'agit du roman Comme toi, dont j'ai beaucoup entendu parler. Alors j'en ai beaucoup entendu parler par Stéphanie, ça je vous l'avais déjà dit, mais j'en ai globalement entendu que du bien. Donc j'avais hâte de me lancer dans un nouveau Lisa Jewell à l'audio parce que je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fonctionne parfaitement, Lisa Jewell à l'audio, donc c'est parfait. C'est un peu comme Karen Pont, si vous voulez. Je trouve que les Karen Pont, ça fonctionne toujours à l'audio. Les Lisa Jewell, je trouve que ça fonctionne très bien aussi. Et donc, comme toi, c'est un livre qui est assez court, puisqu'à l'audio, il fait 7 heures d'écoute, je crois. J'en suis rendue à 3 heures, enfin, il me reste 3 heures et demie d'écoute. Donc, j'en suis à peu près à la moitié. Et globalement, c'est un roman que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... on retrouve un peu la patte de Lisa Jewell dans le sens où on monte vraiment crescendo dans l'ambiance un peu oppressante. On se pose beaucoup de questions, mais on n'est pas sur quelque chose de complètement effrayant. C'est juste qu'il y a énormément de choses qui nous posent question. On se demande vraiment ce qui se passe et du coup, c'est plutôt fascinant, vraiment. Donc pour vous faire un pitch de l'histoire, on est sur une histoire familiale puisque l'on découvre Laurel, une femme de 55 ans. Et donc Laurel est une mère de famille
qui est mariée à Paul et donc ensemble ils ont 3 enfants, un fils et 2 filles et un jour la Benjamine, Ellie, alors qu'elle part à la bibliothèque, disparaît. Donc Ellie, je crois que quand elle disparaît, elle est ado, donc elle doit avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et Ellie n'est jamais retrouvée, on ne la retrouve pas, ce qui fait un petit peu exploser la famille finalement, puisque Laurel et Paul décident de se séparer. Et on retrouve Laurel 10 ans plus tard, après cette disparition. Chacun a refait un peu sa vie, chacun a fait son deuil, voilà, et chacun avance comme il peut, va de l'avant. Et Laurel rencontre un homme, elle rencontre Floyd, de qui elle tombe presque éperdument amoureuse immédiatement. Et Floyd a 2 filles, Sarah Jane et une petite Poppy, qui a 9 ans de mémoire, je crois. Et sauf que quand elle rencontre la fameuse Poppy, Laurel est complètement ahurie, puisqu'elle se rend compte que c'est la copie conforme ou presque de sa fille Ellie qui a disparu 10 ans plus tôt. Et tout part de là, en gros. Et donc, on va avoir toute une histoire qui va se mettre en place par rapport à ça. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors au début, je trouvais que ça mettait un petit peu de temps à se mettre en place parce que forcément, il faut quand même que l'autrice nous raconte ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Donc le temps que qu'on nous raconte tout ça, il y a des flashbacks. Donc on retourne en arrière, on rencontre la fameuse Ellie, on assiste à sa disparition, tout ça. Et puis on fait un bond en avant. On se retrouve 10 ans plus tard et là, on a plus d'informations sur la rencontre avec Floyd, sur tout ça. Donc forcément, toute la première partie du roman est quand même bien accaparée par la mise en place de l'intrigue. Et c'est pour ça que je trouvais que ça mettait un petit peu de temps à se mettre en place. Mais maintenant qu'on est vraiment dedans, je trouve ça clairement fascinant. J'attends de savoir ce qui va se passer, mais je suis vraiment prise par l'histoire et je trouve que Lisa Jewell, elle a un truc dans la plume qui nous accroche tout de suite et c'est vraiment bien fait. Donc à voir ce qui va se passer. Je viendrai bien évidemment vous en reparler quand j'aurai un petit peu plus à avancer. Il me reste que 3h30 d'écoute, donc en soi ça va être assez rapide. Mais si vous ne connaissez pas Lisa Jewell et que vous aimez bien les livres audio, n'hésitez pas à vous lancer à l'audio avec cette autrice-là parce que franchement, c'est complètement entraînant en fait, c'est complètement entraînant et je sais pas trop comment vous dire, mais parfois c'est vrai que j'ai eu quelques échanges avec certains d'entre vous qui me disaient ah bah ouais mais moi les livres audio j'ose pas trop parce que j'ai peur de m'ennuyer. Là avec un livre de Lisa Jewell par exemple, on s'ennuie pas du tout parce qu'on est vite pris dans l'histoire, on est vite pris dans l'intrigue et on a vite envie de savoir ce qui se passe. Donc typiquement là, il n'y a pas d'ennui possible avec ce genre de roman et avec ce genre de plume. Donc si vous ne connaissez pas, lancez-vous. À l'audio, vous pouvez y aller les yeux fermés. À l'écrit, j'imagine que c'est pareil, parce que si ça fonctionne aussi bien à l'audio, c'est qu'à l'écrit, ça doit très bien fonctionner aussi. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous laisser ici pour cet après-midi. J'ai un petit peu de temps devant moi, ce qui me fait bien plaisir, pour ne rien vous cacher. Et donc, du coup, j'ai décidé de me lancer dans la lecture de ce roman de M.L. Rio, dont je vous ai parlé en début de carnet de lecture. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas trop avancé, j'en suis toujours au même point, page 46. Donc c'est l'occasion de me plonger un petit peu dans cette histoire Dark Academia et je viendrai bien évidemment vous en reparler. Hey, je vous reprends rapidement parce que je voulais vous parler de mes lectures en cours. Je viens de me faire une petite infusion. Je voulais quand même vous en parler parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à boire du thé. J'ai fait une commande sur le site de Maison Bourgeon, je vous ai déjà parlé de cette marque. Et là, pour le coup, on est sur une infusion cacao. Mais si seulement vous pouviez sentir l'odeur de cette infusion, c'est juste hypnotique presque. Donc du coup, voilà, donc je me suis fait cette infusion-là. Si jamais vous ne connaissez pas la marque et que vous avez envie de tester, eh bien, je vous la recommande vivement parce que moi j'adore vraiment cette marque. Ça fait plusieurs... j'ai testé plusieurs saveurs, plusieurs goûts différents et honnêtement, je suis toujours aussi fan. Donc voilà. Bref, aparté terminé. Je voulais surtout vous parler de ma lecture en cours. Je vous avais dit que j'avais pris If We Were Villains de M.L. Rio. J'ai un peu plus avancé, j'en suis à la page 145.
Donc, dans ce roman qui est un roman plutôt à ambiance Dark Academia, on va dire, on va suivre Oliver Marks qui vient tout juste de finir de purger sa peine de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Et donc, il termine sa peine. L'inspecteur Colborne, qui est l'inspecteur qui a suivi toute l'affaire et qui a arrêté Oliver Marks, part en retraite et demande à s'entretenir avec lui pour apprendre ce qui s'est réellement passé le jour où le meilleur ami est décédé, parce que il a toujours pas compris 10 ans plus tard, voilà, il a toujours pas compris ce qui s'était passé. Il veut vraiment, avant de partir en retraite, avoir le fin mot de l'histoire sur cette affaire qui l'a hanté toute sa carrière, enfin toute la fin de sa carrière. Voilà. Et donc Oliver décide de raconter ce qui s'est passé à l'inspecteur Colborne, puisque de toute façon il a purgé sa peine. Et on va avoir tout un tas de flashbacks du coup qui vont nous ramener 10 ans en arrière. Et donc quand on nous ramène en arrière, on nous introduit dans un décor très Dark Academia, puisqu'on se retrouve dans un conservatoire prestigieux, dans une sorte d'université spécialisée pour les étudiants qui font du théâtre. Et on va suivre une petite promotion de 7 étudiants au total. Et ces 7 étudiants sont spécialisés dans l'étude de l'œuvre de Shakespeare. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire parce que je ne peux pas vous en dire plus. En fait, j'en suis à peu près là. Moi, je suis un petit peu ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je ne suis pas complètement emballée par ce roman. Je trouve ça très lent. Très lent parce que vous voyez, j'en suis à la page 145 et qu'on ne sait toujours pas globalement ce qui s'est passé. En fait, le meurtre n'a toujours pas eu lieu. On ne sait même pas encore qui est mort. Donc du coup, je trouve ça lent, vraiment. Je ne sais pas en fait, sur ce groupe de 7 étudiants, bon bah il y en a forcément, il y a forcément un étudiant qui est décédé, donc on ne sait pas qui est la victime, on ne sait pas qui est le coupable, mais en même temps on n'a pas du tout d'informations sur le meurtre en question, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, je trouve ça assez lent. On est sur un récit qui prend son temps, on est sur une immersion dans un décor Dark Academia, pardon. Donc effectivement, on est à fond dedans, hein, on est vraiment immergé, ça y a pas de souci. Mais bon, j'aimerais bien quand même que l'autrice passe un petit peu la seconde parce que là, vraiment, c'est lent. Autre point qui m'interpelle un petit peu dans cette lecture, c'est qu'on est sur des dialogues un petit peu particuliers. Enfin, je trouve que c'est un roman avec beaucoup de contradictions, puisque d'un côté, vous allez avoir certains dialogues que je vais trouver très fades, dans lesquels vraiment il y a très peu d'informations, enfin, ça reste en surface, c'est très lisse, et à côté de ça, vous allez avoir des dialogues qui vont être un peu trop pompeux, à mon sens. Trop pompeux, alors ça s'explique parce qu'effectivement, étant donné qu'on est sur des étudiants qui étudient l'œuvre de Shakespeare, bon, il y a beaucoup de références à Shakespeare, ça je trouve ça très très bien, honnêtement j'en apprends énormément sur l'œuvre de Shakespeare et je trouve ça génial. Surtout que de Shakespeare, je n'ai pas lu grand chose, mis à part Roméo et Juliette, je pense que c'est la seule pièce de théâtre que j'ai lue. Mais donc du coup je suis très contente d'en apprendre plus. Mais du coup, je trouve que on manque un peu d'équilibre. Parfois, quand on est sur des dialogues très sobres, très simples, c'est très creux, il se passe pas grand-chose. Et parfois, on a des tirades de passages, de pièces de théâtre de Shakespeare qui rendent le récit très pompeux, très lourd. Et je vois pas forcément très bien ce que ça apporte. Donc franchement, je suis un petit peu mitigée pour le moment. Les 7 étudiants que l'on suit, je les trouve assez creux pour la plupart d'entre eux. Alors il y en a un ou deux hein, qui sortent du lot, effectivement, on voit bien qu'ils ont des personnalités très explosives, des personnalités parfois même un peu caractérielles, mais bah, ouais, il y en a un ou deux qui sortent du lot. Les autres, je les trouve très très creux, très fades, très lisses encore une fois. Et je vois pas très bien ce que ça va nous amener. Alors pour l'instant, j'ai même du mal à les différencier parce qu'ils sont quand même 7. Donc c'est vrai que, étant donné qu'on est sur une narration externe, on n'est pas trop dans... Enfin, on est sur une narration externe, je vous dis ça, mais non, en fait, même pas. Non, non, on est sur un narrateur interne plutôt. Donc c'est Oliver hein, qui raconte l'histoire, mais je trouve que Oliver, il a vachement de recul
et ce qui fait qu'on n'en apprend pas beaucoup sur les personnages enfin, sur les étudiants qu'il côtoie et sur son entourage. Donc en fait, on s'attache pas trop au personnage, on sait pas trop ce que ça va donner. Donc j'avoue que pour le moment, je reste vraiment sur ma faim. Je suis très mitigée, je sais pas trop ce que ça va donner. Bon là j'en suis à la page 145, donc je m'accroche parce que bon je me dis c'est quand même dommage, puis bon c'est un roman qui a fait beaucoup parler, donc je ne veux pas ne pas lui laisser sa chance, clairement, je vais essayer d'aller au bout. Mais je vais pas non plus m'acharner, hein. Si je vois qu'au bout de 100 pages, il y a toujours rien qui se passe, bon, j'en resterai là. On n'est pas sur un service de presse, on est sur un livre que j'ai acheté moi-même, donc je n'aurai aucun scrupule à l'abandonner si je dois l'abandonner. Donc voilà. J'avance doucement mais sûrement dans mon écoute audio du roman de Lisa Jewell. Donc ça c'est pareil, j'aimerais vous en reparler. Pour l'instant, pour le coup, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je vous avoue que je préfère retourner à mon écoute audio que à ma lecture papier en ce moment. Donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je pensais clore le carnet de lecture aujourd'hui et vous le poster ce soir, mais en fait je pense que je vais le continuer parce que j'ai commencé à monter la vidéo et la vidéo fait 18 minutes, donc c'est un petit peu léger quand même. Donc je pense que je vous posterai ce carnet de lecture la semaine prochaine plutôt, et puis comme ça me permettra de vous donner un avis final sur ce roman et sur ma lecture audio. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous reprends plus tard. Hello, je vous retrouve avec ma tasse de thé pour vous faire un petit point lecture. Je m'excuse pour ces petits yeux, j'ai fait une espèce d'insomnie cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, ce qui explique cette petite tête. Bref, je vous avais quitté en vous disant que je me laissais le temps d'entrer un petit peu plus dans ce roman If We Were Villains de M.L. Rio. Pour savoir si je continuais ou si j'abandonnais cette lecture. Donc, comme je vous le disais, j'ai lu 100 pages de plus. Je suis donc arrivée à la page 246. Et comme vous pouvez le voir, mon marque-page est toujours là. J'ai donc pris la décision de l'abandonner. Clairement, ce n'est pas pour moi. C'est dommage. Mais ça ne le fait pas, en fait. J'y arrive vraiment pas. J'arrive pas à me mettre dedans, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire et j'ai lu les 100 pages supplémentaires dont je vous parlais la dernière fois. Je me suis demandé à un moment donné si ça m'intéressait de savoir qui était coupable de quoi que ce soit et je me suis rendu compte qu'en fait non. Donc voilà, on connaît enfin le nom de la victime au bout de 200 pages. Donc bon, on fait une petite avancée quand même, mais enfin bon, il faut quand même 200 pages avant de connaître le nom de la victime. Alors autant il y a des fois, on ne connaît pas forcément la victime dans des romans policiers ou dans des thrillers, et je trouve que c'est tellement bien amené que c'est pas forcément dérangeant. Autant là, en fait, on a juste envie de savoir qui c'est, et c'est pas forcément fait de façon à nous maintenir vraiment dans l'envie de savoir qui c'est, tout ça. Donc c'est un petit peu un flop par rapport à ça, à mon sens. Et quand je me suis rendu compte que je me fichais royalement de savoir qui était le coupable, je me suis dit que ça servait à rien de continuer. Voilà. Je suis désolée, hein, je vous le vends pas super bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié en revanche dans ce livre, ce sont les références à Shakespeare, puisqu'elles sont assez nombreuses. J'ai d'ailleurs appris 2-3 choses. Je pense que celle qui va me rester notamment en tête, c'est, alors vous le savez peut-être, mais moi je ne le savais pas, il semblerait que la pièce Macbeth soit une pièce maudite dans le monde du théâtre, et donc on ne peut pas, et c'est fortement déconseillé de dire le nom Macbeth dans un théâtre, parce que si jamais vous le dites,
vous risquez en fait d'être maudit et il risque de vous arriver plein de bricoles. C'est un peu la pièce, bah, malchanceuse, on va dire, qui vous porte un peu malheur et donc du coup, c'est pour cette raison que cette pièce-là est plus communément appelée la pièce écossaise. Voilà, donc je ne savais pas. Donc si vous entendez parler de la pièce écossaise, eh bien c'est sûrement une référence à Macbeth. Moi, je ne savais absolument pas cette petite anecdote théâtrale et j'avoue que bah, j'étais plutôt contente de connaître ce petit phénomène, cette petite superstition. Mais voilà, enfin en gros c'est la seule chose que je vais retenir de ce livre, donc c'est un petit peu dommage. Je vais donc l'abandonner, j'enlève mon marque-page. Je sais pas trop ce que je vais en faire en toute honnêteté, j'y ai réfléchi un peu cette nuit là pendant mon insomnie. Si jamais ça vous intéresse, si jamais ce livre vous fait de l'œil, que vous avez envie de le lire, écoutez, dites-le moi en commentaire et je vous l'enverrai. Voilà, tout simplement parce que franchement, je vais m'en débarrasser, je vais pas le garder. Je trouve ça un peu dommage de l'emmener chez Emmaüs alors que peut-être que par ici, il y a certains d'entre vous qui seraient intéressés. Donc dites-le moi. Enfin, on va dire premier arrivé, premier servi. Hein, donc le premier commentaire qui me dit qu'il est intéressé pour récupérer ce roman, eh bien ce sera la personne qui le recevra, tout simplement. Donc je vous avoue que suite à cet échec littéraire, à ce petit flop, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu doudou. J'avais envie d'un genre un peu différent de celui que je suis en train de lire pendant cet automne. Donc je me suis dirigée vers quelque chose de totalement différent. Un genre littéraire que je n'avais pas lu depuis quelques mois. Je me suis procuré ce roman. Ces mots que nous taisons de H.G. Broadschmidt, publié chez Hugo Roman, et donc on est sur de la new romance. Donc je n'en ai pas lu depuis, je pense, la trilogie de Alice des Merveilles, ce Broken Soul, The Bucket List et compagnie. Donc du coup, ça faisait un petit temps que j'en avais pas lu. Mais j'avais envie de lire quelque chose de simple, quelque chose d'agréable et j'avais une soirée complète de lecture tranquille samedi soir. Donc je voulais absolument un livre qui se lise presque exclusivement dans la soirée. Et c'est ce qui s'est passé puisque je l'ai dévoré en une seule soirée. C'est un roman dont j'avais entendu parler par Doris, donc My Little Books 13, et par Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire. Elles en ont fait toutes les deux un retour, mais alors dithyrambique, et je me voyais pas passer à côté de cette petite romance. Et franchement, j'ai bien fait parce que on est sur une romance coup de cœur pour moi. J'ai adoré. Dans cette romance, nous faisons la connaissance de Erin, qui est une jeune étudiante en médecine à Austin, au Texas. Elle vient de démarrer en gros son internat dans un hôpital et suite à un drame personnel, elle décide de quitter son internat au bout de la 2e année et donc d'intégrer un nouvel hôpital, l'hôpital de Twin Lake, en plein cœur de l'Alaska. Voilà. Donc clairement, ça fait beaucoup parler puisque à l'hôpital de Twin Lake, on se demande bien ce qui peut conduire Erin jusqu'ici, dans le sens où déjà c'est pas forcément hyper bien vu de quitter son internat en plein milieu pour changer d'hôpital, et puis bah, en plus on se demande bien ce qu'elle vient faire en plein cœur de l'Alaska alors qu'elle connaît personne, qu'elle n'a pas de famille, voilà. Parmi toutes les personnes qui se posent des questions sur Erin, nous avons Soren qui est l'étoile montante de la chirurgie cardiaque, qui est un petit peu le protégé du docteur Moore. Le docteur Moore, c'est la star de la chirurgie cardiaque dans tout l'Alaska, dans tous les États-Unis, tout le monde le connaît. Et donc, du coup, c'est un petit peu son protégé. Et Soren ne voit pas forcément d'un très bon œil l'arrivée d'Erin, puisqu'il a vraiment peur qu'elle lui fasse de l'ombre. Elle est vraiment connue pour avoir des compétences exceptionnelles, notamment en termes de diagnostic. Et il s'inquiète un petit peu de son arrivée, d'autant plus qu'elle pourrait très bien l'évincer un peu et faire ressurgir une affaire du passé qu'il n'a pas forcément envie qu'on remette sur le tapis. Voilà, Soren c'est un personnage assez particulier puisqu'il est très vite décrit comme quelqu'un de très arrogant, de très sûr de lui, et on s'en rend très vite compte. C'est une romance que j'ai adorée parce que l'autrice crée une ambiance complètement immersive. Ce que j'ai aimé ici, c'est tout l'univers médical qui est décrit. Alors,
Je ne le savais pas, mais quand on creuse un petit peu le sujet, on se rend compte que l'autrice a fait des études de médecine. Donc en fait, elle connaît très bien le milieu médical et ça se ressent extrêmement bien dans le roman puisqu'on est complètement immergé, mais on est immergé dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas noyé sous des termes techniques incompréhensibles. Elle prend vraiment le temps de nous expliquer à nous, novices, tous les termes qu'elle peut employer et ça rend les choses très crédibles et très plausibles. Et franchement, on est dans une ambiance à la Grey's Anatomy, à des séries hospitalières type The Resident, The Good Doctor, tout ça. Et franchement, c'est hyper sympathique de retrouver toute cette ambiance. Moi, j'ai adoré, honnêtement. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que je m'étais dirigée vers cette romance-là, parce que ça me donnait très envie. Et je voulais vraiment savoir ce que ça pouvait donner en littérature, parce que c'est vrai que des séries hospitalières, il y en a à l'appel, des sagas, enfin des romans, pardon, des romances sur cette thématique-là, je trouve qu'il y en a un petit peu moins. Enfin, après, moi, je connais pas trop le genre de la new romance, donc peut-être qu'il y en a et que je connais pas trop, mais c'est bien une des premières fois que j'entends parler de ce genre de livre. Donc j'étais assez surprise et et très agréablement surprise d'ailleurs, de voir que, bah, c'était tout à fait crédible, tout à fait plausible et que l'autrice connaît extrêmement bien le sujet et ça rend l'immersion, totale. Les personnages sont extrêmement attachants dès le début. Dès les premières pages, on s'attache à Erin. On sent que c'est une jeune femme vulnérable qui a vécu des choses vraiment pas évidentes, qui a des failles, qui a des défauts, qui a des démons aussi, et que c'est compliqué pour elle. Vraiment, c'est compliqué. Elle débarque en Alaska pour faire table rase du passé, pour essayer d'oublier tout ce qui lui est arrivé, même si c'est très compliqué. Et franchement, ça la rend mais extrêmement attachante. Et c'est une héroïne qu'on a très envie de suivre. C'est pas une héroïne tête à claque comme on peut l'avoir parfois dans certaines new romances. Non. Vraiment, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de porter un peu et de lui dire allez, ça va aller, vas-y, continue, crois en toi, ça va le faire quoi. Et vraiment, je trouve qu'on le ressent extrêmement bien dès les premières pages du livre. Soren, quant à lui, c'est un personnage qui est aussi très attachant. Alors certes, il est un peu plus arrogant, il a une espèce de carapace qui est un petit peu malsaine, notamment au début du roman, mais au fur et à mesure, la carapace se fendille et on apprend à découvrir le vrai Soren. Et franchement, ce sont deux personnages, mais des personnages qui sont certes abîmés par la vie, mais qui sont des personnages un peu coup de cœur parce que leur duo fonctionne parfaitement bien, mais indépendamment du duo, ils sont tous les deux passionnants et tous les deux captivants. Autre chose qui m'a totalement séduite dans cette romance, ce sont les thématiques abordées, puisque ce roman-là, en fait, va faire voler en éclats tous les préjugés que l'on peut avoir sur la romance. En règle générale, on dit que voilà, la romance, c'est quelque chose de surfait, de très lisse, il n'y a pas beaucoup de thématiques profondes abordées, etc. Là, ce n'est absolument pas le cas. Parmi les thématiques que l'on va avoir, on va notamment parler du deuil, on va parler de la reconstruction, on va parler résilience, on va parler pardon. Et ça, ce sont des thématiques qui sont très bien abordées par l'autrice, qui font qu'on est sur une romance psychologique puissante, profonde, et puis bah, vraiment, ça fait tout voler en éclats. C'est vrai que on est sur quelque chose qui est très bien construit et qui n'est pas du tout surfait. Vous l'aurez compris, Ces mots que nous taisons est une romance bouleversante qui m'a vraiment frappée en plein cœur et que je peux que vous recommander. Je l'ai lu en, allez, 4 heures. 4h30 peut-être, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus doudou entre guillemets, parce qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de très cosy, hein, dans le sens où les thématiques abordées sont assez difficiles, mais si vous avez envie d'une romance, si vous avez envie de quelque chose qui change, eh bien dirigez-vous vers celle-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais donc m'arrêter ici pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, j'espère que vous aurez fait de belles découvertes livresques. Comme vous avez pu le voir, on est sur une semaine un petit peu de pause puisqu'on est sur des lectures qui sont un petit peu plus
doudou et un peu plus cosy que celle que j'ai faite dernièrement et que celle que je compte faire prochainement. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc j'espère que vous aurez trouvé quelques romans qui vous intéresseront. En attendant, bien évidemment, je vous souhaite d'excellentes futures lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!